Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière, d'un cœur joyeux, je marcherai. De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Je bénis vos Dieu qui est pleinement reconnaissant avec la paix derrière la sérénité. Et soyez dans la joie de cette vacance-là, parce que le Seigneur va être avec vous, et particulièrement Carlo aujourd'hui qui a été canonisé. Alors je les bénis ces vacances-là, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il est en cours, vous savez. Bonjour. Bonjour à chacun et chacune de vous. Être disciple, oui, mais comment? Chers amis, alors que nous entrons dans ce temps de prière et d'écoute, ouvrons grand notre cœur à la parole de Dieu qui nous parle aujourd'hui d'amour, de sagesse et d'engagement. Chaque lecture est une lumière pour notre vie, un appel à marcher sur le chemin du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que cette célébration nous ouvre à la paix intérieure, à la force de l'Esprit Saint et à la joie d'être accueillis comme frères et sœurs dans la famille de Dieu, de notre oui. Levons-nous et entrons en célébration. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous le mot qui pardonne, Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage.
Tu es juste, Seigneur. Tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Alors, bonjour à chacun et à chacun de vous. Bonjour. Aujourd'hui est une grande fête pour nous et pour certaines personnes d'entre nous qui s'occupent de l'œuvre de Carlo depuis déjà quelques années. Alors, il est canonisé là maintenant. C'est un saint Carlo Acutis depuis ce matin à Rome avec le pape Léon XIV. Et vous savez, c'est curieux quand même, quand j'ai été à Rome pour la canonisation, ce fut les funérailles de François au lieu de la canonisation. Et là, il est canonisé de ce matin, je ne suis pas à Rome. Cependant, ce qui est intéressant de retenir, c'est que Carlo Acutis a commencé ses études à l'institution de Léon XIII. Et voilà que c'est Léon XIV qui canonise. C'est quand même arrangé avec le gars des vues, là. C'est quand même quelque chose. Alors, c'est bien sûr que c'est à travers cette fête dans laquelle on a le droit d'avoir des émotions spirituelles. On a le droit d'avoir un cœur en joie et même des larmes de joie aussi en cette journée. Carlo a été obéissant à la volonté du Père, à la divine volonté. Et il a été simplement ce qu'il a été devant Dieu. Alors, nous sommes rassemblés justement devant Dieu en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie, la présence réelle du Christ, en reconnaissant bien humblement que nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour marcher à la suite du Christ. Tournons-nous vraiment, vraiment vers lui avec confiance, avec foi, et demandons-lui pardon pour nos manquements. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre sans rien préférer d'autre. Quand nos intérêts occupent souvent la première place, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton esprit pour discerner ta volonté dans un monde où tant de voix étouffent la tienne. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à porter notre croix chaque jour avec foi et espérance, malgré nos craintes et nos hésitations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni.
Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, écoute-nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Avec Saint Carlo Acutis, prions. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta grande bonté, regarde avec amour tous tes enfants. À ceux et celles qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première lecture, il est écrit « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ?» Dans cette première lecture, la sagesse nous invite à connaître la grandeur insondable de Dieu. Qui peut vraiment saisir cet instinct divin? Nos esprits humains, limités par notre condition mortelle, peinent à comprendre la profondeur de cette divine volonté. Pourtant, Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit, source de lumière et de force, pour que nos chemins deviennent droits et que nos vies reflètent ce qui lui plaît, l'amour. Alors écoutons avec confiance, avec foi, cette parole qui éclaire notre route dans le livre de la sagesse. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée, ce qui est dans les cieux. Qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam.
À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. » Dans cette lettre courte, mais puissante de Saint Paul, il nous donne une leçon d'amour fraternel et de réconciliation. Il nous invite à dépasser les barrières humaines pour accueillir l'autre avec un cœur ouvert, sans jugement, sans condamnation. Comme un frère, non plus comme un esclave ou un simple serviteur. Préparons-nous à comprendre comment la grâce transforme les relations humaines en témoignage vivant de l'Évangile. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te l'envoie, je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur? Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi des commandements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est malheureux que nous ayons enlevé les croix et la parole de Dieu partout dans l'enseignement. Parce que peut-être que nos dirigeants et dirigeantes pourraient s'asseoir avant de faire les dépenses et de créer peut-être comme les choses comme la SAC. Mais attention, c'est pas juste nos dirigeants, nous aussi, on fait la même chose dans nos petits êtres autour de nous. Mais regardons aujourd'hui le cœur de la parole de Dieu. Être disciple, oui, mais comment? Le comment est dans le chemin du renoncement qui libère. Allons voir cette chose plus en profondeur maintenant. Parce que la parole de Dieu nous invite à une question essentielle, celle que je viens de vous dire. Être disciple, oui, mais comment? Ce comment est souvent le défi qui habite chacun d'entre nous. Enfants, parents, personnes âgées. Car suivre le Christ n'est pas une simple posture extérieure, mais un chemin intérieur profond, une vie à réveiller, à façonner, à offrir sans réserve. Donner sa vie, le don de soi. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus est clair et radical à la fois. Il dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Ces paroles nous bouleversent. C'est comme si on n'a aucune chance d'être un disciple du Christ.
Et pourtant, c'est tout le contraire. Car elle demande, ces paroles demandent de regarder et de scruter son cœur, de regarder nos attachements, de regarder nos sécurités, de regarder nos priorités et d'interroger ce qui, au fond, vraiment au fond de nous, gouverne vraiment notre vie. Cette petite question que j'ai dit mille et une reprises à travers différentes homélies, particulièrement ici depuis 10 ans déjà, cette question que je vous portais, c'était « Par quoi suis-je vraiment régi intérieurement ?» C'est ça que ça veut dire. Par quoi suis-je vraiment régi intérieurement? Pour répondre à une question comme ça, nous devons scruter son cœur. Et pour scruter son cœur, on a besoin d'outils, la parole de Dieu, l'Eucharistie, la présence réelle, pour nous aider à tout purifier en soi, parce que tout commence à l'intérieur de nous. Mais, encore une fois, comment comprendre cet appel au renoncement? Bien, Saint Jean-Paul II nous éclaire en disant que le disciple est celui qui, en chaque instant, par la puissance du Saint-Esprit, s'efforce de conformer sa vie à celle du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, en acceptant la croix du don de soi. Est-ce qu'on est prêt à tout lâcher pour se donner? À Dieu et automatiquement à mes frères et sœurs. À m'oublier totalement. Parce qu'au moment où je m'oublie totalement, c'est au moment où je pense le plus à moi. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ce renoncement n'est vraiment pas une perte, mais un acte de liberté intérieure et un choix d'amour qui libère finalement. Dans la première lettre, regardez, le livre de la sagesse nous rappelle combien il est difficile à l'intelligence humaine de pénétrer les desseins de Dieu. Parce qu'on s'arrête avec ce qu'il y a autour. On ne dépasse pas ce que nous voyons. Et pourtant, ce que nous voyons est simplement le miroir de ce que Dieu permet que nous voyons. Qui peut comprendre les volontés du Seigneur dans ce livre qui dit? Pourtant, Dieu nous a donné la sagesse et la puissance du Saint-Esprit par notre baptême et notre confirmation pour éclairer justement nos cœurs, notre vie intérieure. Saint Augustin affirme, le Seigneur a fait une seule chose. Il l'a faite toute. Père, tu ne fasses qu'un comme moi je fais un en toi. Nous formons un tout dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que toute la vie, notre vie est appelée à s'ordonner à Dieu, à sa volonté, à sa divine volonté, qui est simplement l'amour. Amour. Cela fait penser au pape Léon XIV dans une homélie tout au début de son intronisation. Il dit « La vie chrétienne est un pèlerinage de conversion constante. » Ça veut dire qu'il faut scruter son cœur. Où la puissance du Saint-Esprit nous guide dans le renoncement quotidien aux idoles de ce monde, aux idoles du monde, pour nous faire entrer dans la liberté des enfants de Dieu. C'est le pape Léon XIV qui parle. Il parle parce qu'il est régi par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, et qu'il est le Père de toute une communauté mondiale, à la suite de Pierre. En ce sens, être disciple, c'est marcher avec lucidité et courage sur le chemin de la liberté intérieure. Le renoncement, loin d'être un fardeau, c'est un chemin de croissance. Renoncer, c'est croître. Saint Grégoire le Grand disait, le renoncement est la clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. Il peut bien y avoir toutes sortes de guerres, des tremblements de terre, je perds la maison, je perds des échecs ou quoi que ce soit, je tombe malade. La paix intérieure, je ne la perds pas. Ça, c'est des choses extérieures. La paix intérieure, elle demeure si je suis renoncé à moi-même et à tout ce que je tiens
qui n'est pas de l'éternité. Le renoncement est la clé qui ouvre la porte de la paix intérieure, Saint Grégoire le Grand. Ce que Jésus demande, c'est que nous mettions Dieu au centre de nos vies. Même avant nos liens familiaux, nos biens, nos propres vies. Cette préférence radicale, comme le souligne Saint Carlo Acutis, alors, j'avais pas le choix, il fallait bien que je le mette, hein, quand même. Comme le souligne Saint Carlo Acutis, cette préférence radicale ouvre la porte à la joie véritable. C'est lui qui dit cela. Celle qui ne dépend pas de ce qui passe, mais dans ce qui demeure éternellement. C'est un petit bonhomme de 14 ans qui écrit ça, là. Il a écrit ça avant de décéder. La joie véritable ouvre la porte, celle qui ne dépend pas de ce qui passe, ce qui n'est pas éternel, mais ce qui demeure éternellement. On doit scruter son cœur pour saisir et comprendre ce message d'éternité, ce message de résurrection. Parce que dans notre monde contemporain, où tout pousse on dirait qu'on est tous poussés à accumuler, à posséder, à s'attacher à l'immédiat, ben, cette parole est vraiment un défi d'actualité, parce que ce n'est pas dans ça qu'est l'éternité. Je peux bien m'attacher à mon portefeuille, je peux bien m'attacher à une table, à une chaise, mais ce n'est pas l'éternité, ça. C'est un miroir de la création par mes dons et charismes, pour le mieux-être des autres. Mais l'éternité, c'est beaucoup plus que ça. Maître Eckhart Tolle, bien que non chrétien, puis j'y tiens, parce qu'il dit aussi des choses extraordinaires qui relèvent quasiment de l'Évangile, et qui relèvent même beaucoup, il exprime une vérité complémentaire à ce qu'on est en train de travailler ensemble. Il dit, la vraie liberté est intérieure. Elle naît du lâcher-prise de tout ce qui nous enferme dans l'ego. Nous, on va dire l'orgueil. La vraie liberté intérieure, elle naît du lâcher-prise de tout ce qui nous enferme dans l'ego. Pour nous, c'est l'orgueil, c'est les idoles qu'on peut se créer à droite et à gauche, l'idolâtrie même de mon propre corps, je ne veux pas vieillir, il va y faire subir peut-être 30 opérations pour être sûr de toujours bien remonter, tu sais. Puis finalement, je deviens tout défiguré. Ben, je n'ai pas été à l'essentiel. Le renoncement chrétien n'est pas un sacrifice vain, mais une invitation à une vie nouvelle, à une résurrection, à une paix profonde. Saint Paul, dans sa lettre à Philémon, nous donne un exemple concret de ce renoncement transformateur de l'intérieur. Il parle d'Onésime. Il dit « Onésime, ancien esclave ». Dans la vie spirituelle, un esclave, c'est tout ce qui nous menotte, qui nous enchaîne à toute chose qui n'est pas de Dieu. Devient un frère en Jésus-Christ, le Christ, accueilli avec amour et dignité. Cette conversion des relations humaines témoigne du pouvoir de la grâce qui renouvelle le cœur. Onésime était un esclave et il appartenait à, lorsque Saint Paul est en train de l'envoyer, les noms m'échappent, à Philémon. Et il demande à Philémon de le recevoir non pas comme un bien, mais comme un frère en Jésus le Christ. Nous ne pouvons posséder aucun être humain. Personne ne s'appartient. Nous appartenons tous à Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit accueillir tous nos frères et sœurs sans distinction. Parce que nous sommes tous de Dieu. Personne ne nous appartient. Personne n'est un bien pour moi. Mais ensemble, nous formons le corps mystique du Christ ressuscité. Le Père Matthéo, dans Jésus, roi d'amour, insiste d'ailleurs sur ce point. Il dit, l'amour du Christ révolutionne nos liens, nos relations. Il nous libère de toute forme d'esclavage, que ce soit
esclavage matériel, affectif ou même spirituel, si notre spiritualité n'est pas dans ce chemin de ce que Dieu demande, peut devenir des chaînes et non une liberté. Il nous appelle à une fraternité authentique, en cheminement, où est-ce qu'on nous est demandé de nous accueillir tels que nous sommes un à l'autre devant Dieu, avec humilité et miséricorde, parce que nous sommes tous pécheurs et pécheresses. Mais nous sommes tous aussi des saints et des saintes en cheminement, tout comme Saint Carlo Acutis, tout comme plusieurs autres saints et saintes. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Comme il disait, non io ma Dio, pas moi, mais Dieu. Benoît XVI, dans ses catéchèses, lui, nous rappelle aussi que les dons du Saint-Esprit, comme sagesse, intelligence, conseil, force, il y en a plusieurs autres, sont les ressources invisibles qui rendent possible ce renoncement, notre combat spirituel. Ce ne sont pas nos seules forces qui nous font avancer. Oubliez ça, ça ne fonctionne pas. Je l'ai vécu. Ça ne marche pas. Mais avec la puissance divine, avec la divine volonté, avec la puissance du Saint-Esprit, ça fonctionne et ça agit en nous. Et c'est pour ça qu'il écrit, Benoît XVI, la foi est un don qui transforme la liberté humaine en une liberté nouvelle, une nouvelle naissance, celle de l'enfant de Dieu. Le sommes-nous ou nous ne le sommes pas? Parce qu'on est libre de choix. Dans cette dynamique, les vertus deviennent très importantes. La foi, l'espérance, la charité, la prudence, la force, la tempérance, la justice. Ce ne sont pas de simples idéaux, mais des forces vivantes à cultiver dans notre vie intérieure, en particulier à travers la prière, l'examen de conscience et l'écoute de la parole de Dieu. Une nourriture essentielle avec l'enseignement et la présence réelle du Christ. Sainte Marguerite Diouville, qui a vécu dans un contexte humble et difficile, si on connaît sa vie, là, ça n'a pas été évident. Elle disait ceci: malgré les difficultés, l'adversité, les jugements, les condamnations, puis elle a goûté à tout ça. La sainteté n'est pas pour les seuls élus, mais pour ceux et celles qui acceptent humblement la volonté de Dieu dans leur vie, jour après jour. Enfin, nous ne sommes jamais seuls sur le chemin. La Vierge Marie est notre modèle et notre secours à chacun et à chacune de nous. D'ailleurs, un autre futur saint, je suis presque sûr, c'est Luisa Piccarreta, cette mystique de l'amour divin, de la divine volonté, nous rappelle que Marie est la première disciple qui dit oui à la volonté de Dieu sans poser de questions. Elle dit oui. Elle a parfaitement confiance à la volonté du Père. Et qui nous accompagne d'ailleurs pour devenir pleinement enfants de Dieu, c'est Marie qui nous accompagne. Par sa propre vie, tout comme les saints, comme Saint Carlo Acutis nous accompagne dans notre cœur d'enfant, dans notre cœur d'ado. En la regardant, nous apprenons à accueillir la croix. Quand on regarde Marie, qu'on marche avec Marie, on peut accueillir la croix. Une croix qui souvent peut nous faire souffrir. Mais la regarder non comme un poids, mais comme une voie de gloire et de vie. Il y a la résurrection. Alors, comment être disciple? Ben, en posant un regard sincère, en premier lieu, sur notre vie, en acceptant de renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu, en nous appuyant sur la sagesse divine et sur les dons de la puissance du Saint-Esprit, en cultivant les vertus et en avançant avec Marie, notre mère.
qui nous conduit au Christ. Que cette parole nous transforme, chacun et chacune de nous. Que cette parole nous libère. Que cette parole nous ouvre à la joie profonde de la vie en Dieu, avec tous les saints et les saintes. Naturellement, pour scruter son cœur, il y a des questions qu'on doit se poser. Quels sont les tours que je voudrais élever, que j'essaie de bâtir sans calcul, sans ci, sans ça? Quels sont les tours ou les attachements dans ma vie que je dois évaluer avec lucidité avant de m'engager plus pleinement sur le chemin du Christ? C'est un appel à la conversion et à la transformation pour répondre. Nous devons transformer notre vie intérieure. Parce que tout ce qui est intérieur va se manifester par surcroît. Si vous nourrissez la haine, la rancune, la vengeance, c'est exactement ce que nous allons voir. Si vous nourrissez de la parole de Dieu, de la miséricorde, de l'amour, de la patience, mais c'est aussi ce que nous allons voir. Apprenons à nourrir notre cœur et non notre tête. Comment est-ce que je peux accueillir plus profondément l'action de la puissance du Saint-Esprit dans mes décisions quotidiennes? De quelle manière puis-je vivre un amour fraternel plus vrai, plus authentique, à l'image même de la lettre de Saint Paul à Philémon? Seigneur Jésus, toi qui as renoncé à tout pour nous aimer jusqu'au bout, apprends-nous à te préférer à tout, à porter notre croix avec confiance, avec foi, à accueillir la puissance du Saint-Esprit qui éclaire nos pas et à aimer nos frères et sœurs comme tu nous aimes. Que ta mère, notre tendre maman, nous guide et nous soutienne pour que chaque jour, nous devenions de vrais disciples, des disciples libres, joyeux et fidèles à ta volonté. Amen. Amen. Professons cette foi qui scrute nos cœurs à la page 12 de votre prion. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, bien au fait des exigences de l'appel du Christ et confiants à l'amour du Père, présentons-lui nos intentions de prière pour l'Église et le monde. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours éclairée par la sagesse de Dieu et qu'elle aide les fidèles à suivre le chemin du Christ avec courage et fidélité,
Prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui dirigent des nations, afin qu'ils aient à cœur de mettre un terme à la violence et à l'injustice et qu'ils choisissent le chemin de la réconciliation. Prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui portent de lourds fardeaux, afin qu'elles découvrent dans le Christ un appui sûr et dans leur communauté des cœurs attentifs à leur détresse. Prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes générations, afin qu'elles trouvent un chemin de sens et de joie dans leur vie. Prions. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle grandisse dans l'accueil et la fraternité et qu'elle se laisse toujours guider par l'amour du Christ. Prions. Seigneur, écoute-nous. Pour la famille de notre paroisse qui vit le deuil de Madame Lise Huot-Goyette, avec tous ensemble, en solidarité du cœur, nous prions pour la famille et pour cette vie donnée de Madame Goyette. La célébration aura lieu samedi 13 septembre à 11h à l'église Saint-Joseph. Prions. Seigneur, écoute-nous. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, chacun et chacune de vous, tout ce que vous portez dans le silence de vos cœurs, même dans le plus grand secret, Dieu voit et Dieu est à l'œuvre chez vous par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il nous donne cette force de scruter nos cœurs avec authenticité, humilité et miséricorde. Prions. Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, toi qui nous appelles à marcher dans les pas de ton Fils, donne-nous la force d'accueillir ta sagesse et d'être des témoins fidèles de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Fais de ta maison un espace qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont. Où sans distinction, tu fais place à qui le veuille, recueillant les peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison un espace de partage où chacun de nous met ses biens en commun. Qu'à travers ses dons sans mesure et d'un cœur large, nul ne manque plus jamais de rien. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon.
Aujourd'hui, je vais célébrer cette Eucharistie avec Carlo, avec Saint Carlo Acutis. Le miracle eucharistique, la présence réelle du Christ. À chaque Eucharistie, il y a ce miracle de la présence réelle du Christ par notre foi, notre espérance et notre amour. C'est à nous d'accueillir ou de ne pas accueillir cette présence. Et c'est avec Saint Carlo que je le fais, lui qui a tout donné pour la présence réelle du Christ. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour prendre ce chemin de pèlerinage, pour vraiment aimer à la façon de Dieu, nous devons avoir un cœur humble et contrit pour prendre ce chemin et pour rencontrer vraiment le Christ avec tous les saints et les saintes. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne le pasteur que toi tu veux, pour la plus grande gloire du Père, et pour poursuivre cette œuvre de rédemption pour ton peuple dont je fais partie, que je devienne ce que toi tu veux. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage consciente de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ, notre Seigneur. Dans le grand mystère de sa Pâque, de la Pâque du Christ, il a fait une œuvre merveilleuse.
car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés maintenant à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur et du pain, le bénit et le bénit en disant Prenez en Jésus, que ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant et tous, ceci est le corps de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de votre propre vie.
Il est mort sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père. Merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien, te servir librement du cœur au quotidien. C'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons assemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés. Et particulièrement aussi ce matin, unissons nos cœurs à Irène et à Lynn, qui demandent de prier dans la joie, en action de grâce, pour la canonisation de Carlo Acutis. Elle nous demande de confier notre communauté à ce jeune saint. Et avec Saint Carlo Acutis, d'une façon bien particulière, pour chacun et chacune de vous, qui avez eu la force et le courage de tout mettre de côté, sans espace-temps, pour venir à l'essentiel, la parole de Dieu et son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi également, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement, ce matin, unissons nos cœurs à la famille, l'épouse et les enfants, la famille et les enfants de la famille monaste, pour le repos de André Mona. André Mona. André. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec André dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes, et particulièrement aujourd'hui Saint Carlo Acutis, qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, accompagnés de Saint Carlo Acutis, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissons chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison par ton Fils Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. La guérison à chacun et à chacune de nous, Père. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le calot qui avait 4 fois le placé le Christ. C'est ce qui est Père de toi, c'est pour cela. Un Dieu, mais Dieu. De la même façon, nous sommes les serviteurs du Christ. Avec à divers des frères et sœurs, pour porter sa présence avec l'esprit de cœur. Afin que tous ces cœurs se voient apaisés, ces cœurs se voient apaisés et joyeux. Dieu éternel en eux et tout autour d'eux. Amen. Peux-tu commencer? Notre aimé, ce qu'il a cru et qui nous demande de voir l'obéissance de Christ. Nous missions et par nos frères et sœurs simplement celle de l'exemple aimé dans notre cœur. Pour que nous puissions partager cette présence avec toute notre foi, notre espérance, de l'amour et particulièrement notre humilité à chaque minute. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Le corps de Christ. Avec ses couleurs que tu sais aujourd'hui. Simplement se démontrer. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,
Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions, prions. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Simplement dire merci à nos chambres, merci à Serge, merci beaucoup. Merci à notre actrice Lauriane, bien sûr, qui est toujours présente avec Daniel. Puis, merci à Pierre-Louis, ne lâche pas.
Je vous rappelle la fête de l'abbé François Ilunga. Ce sera samedi, le 13, à la messe de 16h30. Vous avez tout ça dans votre souvenir, les détails, les téléphones. On a besoin de la participation de plusieurs. On veut prier avec lui. Il va célébrer, il va présider la messe. Et ça va être une messe à la couleur congolaise. Attendez-vous à danser, là, et à chanter. Et puis, ça va être intéressant et je serai là, bien sûr. Et après la messe, s'il pleut, on va fêter ça dans l'église, on va avoir de la nourriture et tout ça. Et vous êtes invités à amener la nourriture, vous avez le téléphone dans le chemin. Je fais un appel parce que pour lui, c'est quand même difficile ce qui se passe, mais en même temps, c'est un appel de Dieu à une mission qui s'en vient pour lui, là-bas, dans son pays. Alors, on va l'accompagner dans la prière pour ceci. Et prenez soin de regarder aussi notre programmation de conférences et de spectacles à l'automne hiver 2025 au Salon des jeunes de Carlo. Tous les bénéfices, c'est pour les jeunes de Carlo. Alors, on a besoin de vous pour faire l'œuvre. Alors, regardez bien celle-ci. D'ailleurs, la bibliothèque est ouverte aujourd'hui jusqu'à 17h ainsi que le musée. Alors, ça, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Je n'oublie rien, mon maître. Christian? Oui. Avant d'essayer, c'est le fun, on a toutes les dates, ça nous permet de visualiser, de organiser. Les dates. Essayer en avant, essayer la programmation. Ah, la programmation? Et si les gens veulent le prendre, ils prennent le CD. Ah oui, c'est vrai, il y en a dessus? Oui, il y en a en arrière. OK, il y en a des programmations, si vous voulez les prendre, il y en a en arrière, sur le côté aussi. Il y en a à C'est la ça, boutique. OK. Et ça va être dans le journal de Chambly aussi, aujourd'hui, cette semaine, excusez. Alors, c'est à peu près ça. Et que vous êtes beau. Mais savez-vous que vous êtes beau? Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur et de l'intercession de Saint Carlo Acutis. Amen. Grâce à Dieu. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde dans notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as guidés, toi notre lumière. Garde dans notre cœur la soif de vérité pour dire ton message. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile. Présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Amen.